Bonjour, je m'appelle Juliette. Je suis étudiante en littérature. Voici mon histoire. Je veux vous parler de ma vie à Paris. Je veux aussi vous parler de ma merveilleuse professeure. Vous pouvez lire mon histoire et apprendre le français avec moi. C'était une chaude journée d'été. Je voyageais en train. 2 femmes étaient assises en face de moi. Elles parlaient français. Je ne comprenais pas beaucoup. J'étudiais le français, mais j'étais seulement débutante. Je ne connaissais pas beaucoup de mots. J'ai décidé de leur parler. J'ai utilisé quelques mots simples en français. Les femmes m'ont comprise et cela m'a rendue heureuse. Je leur ai dit que je voulais apprendre le français. Elles ont dit qu'elles venaient de France et qu'elles rentraient chez elles après une réunion. Nous avons parlé pendant 10 minutes. À la gare suivante, il était temps pour moi de descendre. J'ai dit au revoir. Les femmes m'ont donné leur adresse et leur numéro de téléphone. Elles m'ont dit que je pouvais leur rendre visite un jour en France. Après cette rencontre, j'ai étudié le français chaque jour. Je traduisais de petits textes et je regardais des films français. Après 6 mois, mon français est devenu meilleur. Il était bon maintenant, mais je voulais apprendre davantage. J'ai décidé d'aller à Paris pour étudier le français. Quand je suis arrivée, je me suis inscrite dans une école de langue. Mon premier cours était le lundi. J'ai rencontré ma professeure et les autres étudiants de la classe. Ma professeure était une jeune femme gentille. Elle était très agréable et humble. Nous nous sommes présentés, puis le cours a commencé. Notre professeur nous a posé des questions pour voir ce que nous savions déjà. Elle nous a dit qu'elle utiliserait une méthode très simple pour nous enseigner le français. Elle a dit que nous n'aurions pas besoin de lire beaucoup de livres ni d'étudier de lourdes règles de grammaire. Au lieu de cela, nous devrions utiliser le français chaque jour dans notre vie. Cette méthode a très bien fonctionné pour moi. Je n'aimais pas apprendre seulement avec des manuels, car il me semblait compliqué. Nous avons aussi parlé de ce qui est important quand on apprend une langue. Notre professeur a expliqué que la langue est un outil de communication. Nous avons besoin des langues pour partager des idées et des sentiments. Donc, la meilleure façon d'apprendre le français est de l'utiliser souvent avec d'autres personnes. C'est ce que nous faisions dans nos cours. Beaucoup d'étudiants essaient de mémoriser des listes de mots ou des règles de grammaire. Mais ils oublient de pratiquer la parole. Ils étudient sur la langue,
mais ils n'utilisent pas vraiment la langue. Il y a une grande différence. Bien sûr, nous avons besoin de mots et de grammaire, mais nous devons les pratiquer chaque jour. Dans ce cours, notre professeur nous a montré une méthode simple et utile pour apprendre à la fois le vocabulaire et la grammaire. J'ai aimé ce qu'elle a dit. Le cours a continué. Nous avons parlé de nos passe-temps et de ce que nous aimions faire pendant notre temps libre. Nous avons pratiqué en parlant avec des partenaires ou avec la professeure. J'ai beaucoup apprécié les cours. J'étais vraiment heureuse car cette façon d'apprendre était simple et très efficace pour moi. Je suis retournée à l'école mardi. Une des étudiantes a posé une question qui était très intéressante pour moi. Elle a demandé quelle est la meilleure façon d'apprendre de nouveaux mots. Notre professeur a souri et a dit qu'il y avait beaucoup de façons d'apprendre de nouveaux mots, mais que la plus efficace était la lecture. Elle a expliqué que quand les gens lisent, ils apprennent de nouveaux mots beaucoup plus vite que ceux qui ne lisent pas. Lire au moins 30 minutes chaque jour est très utile. La professeure nous a expliqué comment obtenir les meilleurs résultats avec la lecture. D'abord, le texte ou le livre doit être intéressant. Si l'histoire est ennuyeuse, vous n'aimerez pas lire et vous n'apprendrez pas bien. Le livre peut être un roman, une histoire vraie ou même un article. Le plus important, c'est que vous l'aimiez. Quand on est encore débutant en français, il vaut mieux choisir un texte simple et pas trop difficile. Si vous lisez quelque chose de trop compliqué, vous risquez de vous décourager. Mais si l'histoire est amusante et à votre niveau, vous allez l'apprécier. La professeure a aussi dit que quand on voit un nouveau mot, il faut le chercher dans un dictionnaire. Regardez la signification puis continuez à lire. Il n'est pas nécessaire d'écrire le mot plusieurs fois. Rien qu'en lisant et en vérifiant, le mot restera dans votre mémoire. La prochaine fois que vous le verrez, vous vous rappellerez sa signification. Chaque nouveau mot peut être appris de la même façon. La lecture a un autre grand avantage. Elle montre comment les mots se lient entre eux dans de vraies phrases. On voit la grammaire et le vocabulaire fonctionner ensemble. Cela aide à apprendre non seulement des mots isolés, mais aussi la manière de les utiliser correctement. La professeure nous a dit « Essayez cette méthode et vous verrez à quelle vitesse votre français va progresser. » Après cela, nous avons continué la leçon. Nous avons parlé de la vie en France et des emplois qui sont bons pour les étudiants.
C'était utile pour moi car je voulais aussi trouver un petit travail pendant mon temps libre. Après le cours, j'ai demandé à quelques étudiants où je pouvais chercher du travail. Ils m'ont dit que je devais aller à un centre d'emploi. Le centre d'emploi aide les gens, surtout les étudiants, à trouver du travail. J'étais contente de savoir où je pouvais chercher un emploi. Quand la journée d'école s'est terminée, je suis allée au centre d'emploi. Je ne savais pas quel travail je pouvais faire, alors j'ai demandé à la dame à l'accueil. Elle m'a dit qu'il y avait des emplois pour les étudiants. Elle a dit que je pouvais travailler comme femme de ménage ou comme serveuse dans un café. Je lui ai dit que je n'avais pas d'expérience dans ces métiers. Elle a répondu que mon français était déjà assez bon pour travailler dans un café. Elle a expliqué que la formation était simple et que travailler dans le café me donnerait beaucoup d'occasions de pratiquer le français avec les clients. C'était mieux que de travailler comme femme de ménage parce que comme femme de ménage, je ne parlerai pas beaucoup. Enfin, elle m'a dit que je pouvais commencer mon travail jeudi. J'étais tellement heureuse. J'avais maintenant un emploi où je pouvais gagner un peu d'argent et pratiquer le français en même temps. Quand on veut bien apprendre de nouveaux mots, il est bon de lire pendant 30 minutes chaque jour. Le mercredi, je suis retournée à l'école. Dans notre classe, il y avait un étudiant plus silencieux que les autres. Il venait de Corée du Sud. Quand notre professeur a demandé si quelqu'un avait une question, cet étudiant a levé la main. Il a dit qu'il avait un grand problème avec la prononciation. Il savait que sa prononciation du français n'était pas très bonne et il ne savait pas comment l'améliorer. Il a expliqué qu'il ne parlait pas beaucoup car il se sentait timide quand les autres entendaient ses erreurs. Il nous a dit qu'il lisait et regardait beaucoup de films français. Il comprenait presque tout, mais il voulait aussi améliorer son expression orale. Il a demandé à la professeure s'il existait quelque chose qu'il pouvait faire pour mieux prononcer les mots. Quand la professeure a entendu cela, elle a dit « D'accord, je vais vous dire quelque chose sur la prononciation et comment la pratiquer. Je vais aussi vous montrer des techniques qui peuvent vous aider tous. » Elle a expliqué que lorsque les étudiants ont des problèmes de prononciation, c'est souvent à cause de la façon dont nous utilisons les muscles de la bouche. Quand nous parlons, nous bougeons la langue, les lèvres et la mâchoire. Mais parfois, en parlant français, les étudiants utilisent leurs muscles comme dans leur langue maternelle.
cela rend leur prononciation différente de celle des natifs. La professeure nous a dit que cela arrive à beaucoup de personnes qui apprennent le français. Presque tout le monde a un accent un peu différent. D'habitude, ce n'est pas un gros problème, car les gens peuvent quand même comprendre ce que vous voulez dire. Mais on peut améliorer sa prononciation avec de la pratique. Elle nous a ensuite appris une très bonne méthode appelée le shadowing. La technique est simple. Quand on fait du shadowing, on copie les sons que l'on entend. C'est ainsi que les enfants apprennent leur première langue. Ils répètent ce que disent leurs parents encore et encore, jusqu'à ce que leur prononciation devienne naturelle. Nous pouvons apprendre le français de la même façon. Il suffit de prendre un audio ou une vidéo qui n'est pas trop rapide et que l'on peut comprendre. Ensuite, on écoute attentivement et on répète les mots en même temps. C'est cela le shadowing. Notre professeur a ouvert YouTube et a cherché des vidéos sur le shadowing en français. Elle en a trouvé une bonne qui montrait comment le faire. Nous avons tous regardé puis essayé le shadowing pendant 3 minutes. Après cela, elle nous a dit que le shadowing est aussi très utile si on se prépare pour une présentation en français. On peut pratiquer seul pendant 10 minutes et cela aide à parler beaucoup mieux devant les autres. C'était très intéressant pour moi car je n'avais jamais entendu parler de cette technique auparavant. Quand le cours s'est terminé, je suis allée à l'accueil de l'école et j'ai demandé s'il y avait des activités sportives. Je voulais faire du sport pendant mon séjour en France. La dame de l'accueil a dit « Oui, nous avons une équipe de tennis de table et une équipe de football. L'équipe de football a un entraînement aujourd'hui à 17 heures. » J'étais très contente car le sport est très important dans ma vie. Je suis allée à l'entraînement de football et j'ai rencontré beaucoup de joueurs de différents pays. Le Brésil, le Japon, la Russie, l'Espagne, l'Argentine et l'Italie. L'entraînement était amusant et j'ai beaucoup aimé. J'étais très heureuse car mon séjour en France commençait bien. J'avais une excellente professeure, j'avais rejoint une équipe de football et demain je commençais aussi mon nouveau travail. Quand vous voulez améliorer la prononciation en français, souvenez-vous de répéter après les locuteurs natifs. Le jeudi, je suis retournée à l'école. Nous avions une nouvelle étudiante dans notre classe. Elle s'appelait Elisabeth et elle venait d'Italie. Au début du cours, notre professeur lui a posé quelques questions.
La professeure connaissait déjà Elisabeth, car elle avait participé à un cours d'été 1 an plus tôt. Ce cours était seulement pour les débutants et durait 2 semaines. Quand Elisabeth a parlé, son français était clair et fluide. Sa prononciation était magnifique. La professeure a été surprise et lui a dit « Ton école en Italie doit être très bonne. » Mais Elisabeth a souri et a répondu « Je ne vais à aucune école, j'apprends le français chez moi. J'utilise les méthodes que j'ai apprises de vous l'année dernière. Je fais beaucoup de lecture, de shadowing et de thinking aloud. J'essaye aussi de penser en français au lieu de l'italien. C'est comme ça que je pratique chaque jour. Les 2 semaines dans votre cours l'été dernier m'ont beaucoup aidé. Vous m'avez montré le chemin. C'est pour cela que je voulais revenir. Il y a 1 an, j'étais débutante. Maintenant, je peux parler français et je veux apprendre encore plus. La professeure était très heureuse en entendant cela. Elle a félicité Elisabeth pour son travail. J'ai trouvé cela très intéressant. Je connaissais déjà la lecture et le shadowing, mais Elisabeth avait aussi parlé de thinking aloud. Je ne savais pas ce que c'était. Alors j'ai demandé à notre professeure d'expliquer. Elle a dit « Le thinking aloud est une technique très efficace. Il faut avoir une forte motivation pour apprendre le français si on veut en profiter. Certaines personnes pensent que cela paraît un peu étrange, mais cela marche vraiment. Normalement, nous pensons toute la journée dans notre propre langue. À la place, vous pouvez essayer de penser en français. Et quand vous pensez en français, vous pouvez aussi dire vos pensées à voix haute. C'est tout, c'est très simple, mais très puissant. J'ai dit « Je suis motivée ». Peu m'importe si la technique paraît folle, si cela aide, je veux l'apprendre. La professeure a continué. Peut-être qu'Elisabeth peut partager son expérience avec cette méthode. Elle l'utilise depuis longtemps. Elisabeth a accepté et nous a raconté son histoire. Elle a dit « Quand j'ai commencé, ce n'était pas facile. J'ai commencé avec des phrases très simples. Par exemple, je peux parler français. C'est bien que je puisse parler français. Je veux être meilleure. Je dois pratiquer chaque jour. Je ne connais pas beaucoup de mots, mais je peux utiliser les mots que je connais. Je peux partager mes idées, je peux le faire. Au début, mes pensées en italien étaient longues et compliquées. Je ne pouvais pas dire la même chose en français. Je devais trouver des phrases plus courtes et plus simples.
C'était la partie la plus difficile. Mais après un certain temps, je me suis habituée à penser en français. Elisabeth nous a ensuite raconté quelque chose d'intéressant. Un jour, j'ai rencontré un homme du Canada qui était en vacances en Italie. J'étais encore débutante, mais nous avons commencé à parler en français. J'ai découvert que je pouvais communiquer avec lui sans problème. Mes phrases étaient courtes et simples, mais je n'avais pas besoin de traduire dans ma tête. Je pouvais parler directement en français. Après cela, j'ai encore plus pratiqué le thinking aloud. Cette méthode m'a beaucoup aidé pour parler. Je l'utilise encore tous les jours. Elle est très efficace. Notre professeur a remercié Elisabeth d'avoir partagé son histoire. Moi aussi, je voulais essayer cette méthode parce que je voulais améliorer mon expression orale. Quand vous voulez parler français couramment, souvenez-vous de penser à voix haute. Et voici un conseil supplémentaire. Si vous voulez apprendre le français rapidement, faites 4 activités chaque jour. Lire, écouter, penser et parler. Passez environ 40 minutes sur chacune. Vous pouvez lire de petites histoires en français, écouter des enregistrements, faire du shadowing et pratiquer le thinking aloud. Si vous faites cela tous les jours, votre français progressera vite.